Bienvenue dans Regard Croisé. Nous explorons aujourd'hui l'actualité ouest-africaine avec 4 temps forts en Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron salue la réélection d'Alassane Ouattara. Au Bénin, le projet de réforme, autant pour moi, le projet de réforme constitutionnelle poursuit son parcours institutionnel. Au Sénégal, l'opposition descend dans la rue face à la flambée du coût de la vie. Et puis au Togo, un rappel à l'ordre ferme du ministre Dodi Kokoroko sur les dérives dans le secteur forestier. Pour en parler, nous recevons 3 invités sur ce plateau, pas d'un moindre bien sûr, Credo Tété, journaliste et directeur de publication du journal Le Médium. Credo Tété, un plaisir de vous avoir dans cette émission. Je crois que le plaisir est partagé. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Alors, à votre côté également, il y a Kossi Akwete, Robert, président de l'association Alliance Jeunesse et Développement. Plaisir de vous avoir également, Kossigan. Oui. Kossigan. Ouais, c'est bonsoir à tous les petits Kossi. Il va ramener à Kossi 0, c'est pas bien. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Bonsoir à Dr Guillaume, où que vous soyez, recevez nos bonsoirs, nos salutations les plus fraternelles. Bonsoir à l'association Les Intimes. Je voudrais saluer le bureau, le président et M. Franck qui nous a reçus le dimanche passé. Que Dieu vous bénisse et soyez forts, le meilleur est devant nous. J'ai cru un moment que vous allez jamais vous arrêter. Alors, vous l'aurez constaté par la voix, Pasteur Edo Komi est également sur ce plateau, le président du mouvement Martin Luther King. Vous êtes avec nous, avec votre gilet, qui déjà vous fait la présentation. Ouais, un plaisir de vous avoir. À un certain moment, c'est ma marque. Okay. Et puis, cette marque-là, elle sera toujours avec moi jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à ce que je ne quitte la terre. C'est pour dire que j'ai une passion pour la défense des droits de l'homme. C'est très important. Il faut préserver la dignité de chaque être humain. Et donc, c'est pourquoi je me sens toujours à l'aise avec le mouvement Martin Luther. Donc je voudrais aussi me réjouir de cette visite de Jacob Zuma. Jacob Zuma est allé au Burkina Faso pour tisser le lien, un lien d'amitié fraternelle et panafricain avec le capitaine Ibrahim Traoré. Je l'ai écouté, je pense fondamentalement que les esprits en Afrique se réveillent et il va falloir qu'on continue ce combat pour que l'Afrique soit maître de son propre destin. Alors on aura quelques minutes à la fin pour évoquer des sujets, vous le savez, peut-être que vous reviendrez là-dessus plus largement. Merci. Vous avez manqué l'occasion d'aborder vous. Non, il le fait souvent à la fin, quoi. Ok. Je le guette, il dit quelque chose et puis je contre-attaque. C'est donc dans cette ambiance qu'on va lancer le premier sujet. Bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs. Merci de rester avec nous tout au long de cette émission. Merci à vous, nos chers internautes également, qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette émission et à la partager autour de vous. Alors, premier sujet, Côte d'Ivoire. Le président français Emmanuel Macron a envoyé des mots de félicitations à Alassane Ouattara. Le chef d'État ivoirien a été confirmé vainqueur de la présidentielle du 25 octobre dernier en Côte d'Ivoire par le Conseil constitutionnel. Alors, que traduit selon vous ce message de félicitations d'Emmanuel Macron? J'aimerais commencer par vous, Pasteur Edo Komi. Alors, d'abord, c'est une tradition, ça ne me surprend pas. C'est un maître qui félicite son élève pour avoir fraudé, pour avoir mal fait. Vous savez, Macron est le maître d'Alassane Ouattara. Est-ce que vos mots ne sont pas les mots ne sont pas très durs. Vous savez que depuis un certain moment, depuis que le Mali, le Burkina et le Niger sont dirigés par des militaires qui sont hostiles à Paris, la France est en perte de vitesse. Donc son influence est presque à terre. Donc il faut soutenir ceux qui restent, notamment la Côte d'Ivoire, les pays qui restent, notamment la Côte d'Ivoire, qui reste l'allié. Le principal allié de la France-Afrique ou du néocolonialisme en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est dommage. Et ce n'est pas un événement. C'est un non-événement d'ailleurs, mais c'est très dangereux. Très dangereux pour une France qui se veut républicaine, une France dont la devise est l'égalité, justice et fraternité, je crois. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Alors, nous avons hérité la démocratie des Occidentaux. Alors, ce qu'on a organisé en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est une élection? C'est une élection démocratique, libre, transparente.
est-ce que c'est une élection où tous les principaux candidats de l'opposition ont été écartés pour des motifs fallacieux? Pour des motifs, je dis des motifs fallacieux et saugrenus. Pour que l'opposition soit totalement écartée. Est-ce qu'en France, on organise des élections comme ça? Ou par exemple, si c'est la gauche qui est au pouvoir, la gauche exclut la droite et les candidats de la droite, à moins qu'il y ait une décision judiciaire sérieuse. Mais on ne le fait pas parce que le candidat au pouvoir qui fait le quatrième mandat, qui choisit ceux avec qui il veut faire le jeu, ses compétiteurs. C'était dommage. C'était dommage parce que la France a perdu le bon sens en voulant comment on l'appelle, énerver les Africains. Les Africains sont énervés. Les Africains sont énervés par cette lettre de félicitations. Je sais que c'est une tradition diplomatique, mais il fallait le faire avec beaucoup de tact. Dire qu'aujourd'hui, on félicite Alassane Ouattara pour ces élections, et vous savez, c'est comme ça. Regardez par exemple, en Côte d'Ivoire, vous venez en Guinée-Bissau, que sais-je encore, même au Bénin où il y a le débat, vous voyez comme ça les opposants sont écartés du jeu démocratique, et ça, on félicite pour avoir gagné. Vous voyez ça? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et la France ne nous apprend plus rien. Et il va falloir que l'Afrique se réinvente par rapport à cette France-là. Et cette France-là, il faut la combattre. Il faut la combattre. Et la génération Z aujourd'hui doit combattre cette France-là. Et je pense que tant que moi je serai en vie, cette France-là, il faut la combattre parce qu'elle ne nous donne pas la leçon de démocratie. Parce que la démocratie, les principes démocratiques, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la liberté. Il n'y a pas la transparence de ces élections. Un seul candidat qui choisit ceux avec qui il veut faire. Est-ce que c'est un jeu démocratique ça? Mais c'est énervant. C'est écœurant que la France continue se comporter comme ça. Je vais donner la parole elle mérite la peine de mort, cette France-là. Les termes sont... mais je crois que tout Africain conscient de l'avenir de ce continent ne doit pas accepter ce que Paris est en train de faire. Je vais donner la parole à Credo Tété. Je parie que vous n'êtes pas d'accord avec Pasteur Edo Komi. Non, je ne suis pas partant pour ce procès fait, disons, à la France. La France, comme d'autres pays, ont félicité. Mais vous savez que une félicitation de la France veut dire beaucoup de choses. Accrédite. Non, mais je ne voudrais pas aller sur ce terrain. Donc la France est tout comme un autre pays européen. Ce n'est pas parce que hier, dans un communiqué de presse, le président français, les services de communication rendus publient ses félicitations du président Emmanuel Macron à Alassane Ouattara qu'on parlerait de déluge. Mais à parcourir le communiqué dont j'ai réussi à avoir copie, donc il y a d'autres points plus intéressants qui tendent vers le développement. Donc il y a ce souci, cet appel à poursuivre l'approfondissement des relations entre les deux pays, donc dans tous les compartiments, et également avec ce souci de mettre l'accent sur le dialogue à propos des enjeux internationaux. Donc moi je trouve ces deux points développés dans le communiqué très importants. Je disais tantôt dans mon entame que je ne ferai pas de procès à la France parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites à tort ou à raison, mais ce n'est pas encore un crime de lèse-majesté si le président français a félicité Alassane Ouattara pour sa réélection avec un taux de participation à un peu plus de 50% et près de 90% de taux de suffrage exprimé en sa faveur. Donc là, il faut le dire, c'est vrai, donc certains auraient voulu que des opposants comme Laurent Gbagbo, Contidiane soient candidats. Mais je me dis, est-ce que la classe politique de l'opposition se résumerait à ces deux entités? Donc, parce qu'on a vu Simone Gbagbo, qui n'est pas partisane du pouvoir, qui est également une opposante. Donc, qui est... 0,8%. Non, mais je crois que c'est son score. Donc, c'est le score qu'on lui a donné. C'est le score qui a été proclamé par la CEI et qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle ivoirienne. Oui. Mais il y a également un aspect très intéressant qu'il faut soulever. Donc, ce sont
les propos après la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle ivoirienne. Donc on a dit que aucune irrégularité de nature a entravé la sincérité du scrutin. Ça fait rire le pasteur Edokomi parce qu'il s'inscrit toujours dans une logique, mais la Cour constitutionnelle est allée loin. Également a dit à nous faire savoir que il n'y a pas eu de réclamation qui soit formulée par une certaine classe de l'opposition. Donc on aurait souhaité que le scrutin, et je crois que sur ce plateau, il y a 8 jours, le pasteur Edokomi a eu cette humilité de reconnaître qu'au moins au Togo, les jeux sont assez ouverts. Je dis assez ouverts. Donc c'est dire que plus couverts et que toute la classe politique de l'opposition, si tu veux aller aux élections, tu y vas. Donc en faisant la comparaison avec la situation au niveau des résultats. En Côte d'Ivoire, où déjà on a eu comme l'impression que certaines figures charismatiques de l'opposition ont été délibérément écartées. Mais si nous prenons le cas Laurent Gbagbo, c'est assez documenté, le cas Tidiane, c'est assez documenté, même si nous pouvons émettre des réserves. Maintenant, est-ce que à partir de ces félicitations du président français, est-ce qu'on peut dire que c'est le déluge? Moi, ce n'est pas encore le déluge. Et le président Alassane Ouattara, qui a été élu en 2010, 2015, 2020 et aujourd'hui 2025, où il entame son 4e mandat. Là, je ne sais pas, donc je ne voudrais pas jouer comme le pasteur Edokomi, le rôle de devin ou bien de marabout céleste. Donc là, c'est pour dire que aujourd'hui, l'essentiel pour Alassane Ouattara, c'est de transcender ces félicitations pour se mettre beaucoup plus au travail dans l'intérêt des populations ivoiriennes. Donc vous pensez que c'est un défi qui est lancé à Alassane Ouattara dans ses propos, j'imagine. Oui, non, et ce n'est pas pour rien que dans l'entame de mes propos, j'ai relevé 2 points très importants de ce communiqué. C'est ce besoin exprimé par la France d'approfondir les relations avec la Côte d'Ivoire et également ce souci de poursuivre ou bien de mettre l'accent sur le dialogue, sur les enjeux internationaux. Parce que nous sommes dans un système planétaire. Donc, il faut la conjugaison de toutes les énergies. Mais je le dis, je le répète, je ne crois pas que ce plateau soit idéal pour faire un procès à sens unique à la France. Alors, je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous pensez de ces félicitations à vous, Kosigan, d'Emmanuel Macron par rapport à la réélection d'Alassane Ouattara? Vous pensez que c'était une manière de légitimer le président Alassane Ouattara? Est-ce que c'est la France, le premier pays dans ce monde-là, à féliciter un pays qui vient de sortir des élections? Pas du tout. Ce qui m'énerve, le pasteur Edo se réclame défenseur des droits humains. Et à sens unique. Si c'est sous d'autres cieux, même un petit gradin qui dégage qui dégage les insalubrités dans un petit trou, on dirait que non, voilà, ils ont fait déjà le monde, ils sont devenus comme les pays arabes, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de voix. Des gens qui ont refusé de faire des élections, ils les applaudissent. Mais ceux qui font vraiment, qui vont aux jeux démocratiques, qui organisent des élections, les mêmes personnes qui se disent panafricains ont mis sur les réseaux sociaux comment on l'appelle, des petits gens qui se réclament, comment on les appelle, des influenceurs, et qui alors prédisent le feu sur la Côte d'Ivoire. Comment on l'appelle, le soulèvement populaire, le coup d'État. Ici, on dit, voilà, Alassane Ouattara, le 25, il y aura du déluge en Côte d'Ivoire. Mais, au finish, il y a eu élection. Il y a eu élection, il y a eu un gagnant, et il y a eu des perdants. Les perdants ont reconnu avoir perdu. Maintenant, moi, pourquoi vous parlez de Gbagbo? Gbagbo a dit, lui, il ne va pas appeler les gens à voter pour l'opposition qui est en course. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Comment on l'appelle? Au Sénégal, nous avons vu l'exemple de Sonko et de Diomaye Faye. Si vous êtes tous des opposants et qu'il y a certains qui vont, d'autres n'y vont pas, et que vous avez cette fibre patriotique, vous pouvez supporter les autres pour que ça ne marchera pas. Eux, ils gagnent. Ça ne marchera pas. Même, il faut d'abord le faire d'abord. Que cela a marché au Sénégal. Maintenant, que Emmanuel Macron félicite le gagnant, le vainqueur,
à 90%. Bien que le taux de participation... Non, cet appel pourrait être aussi lancé. Malheureusement, on n'aura pas assez de temps pour évoquer davantage le sujet. On va observer la première pause dans Regard croisé. On revient tout à l'heure pour un autre sujet.